Bon matin, frères et sœurs. Content d'être avec vous. Bon matin, invités, ceux qui nous visitent aujourd'hui. C'est un plaisir. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, mais quand on a vu les enfants partir vers en bas, c'était de toute beauté. Surtout pour un temps comme cette année, pour célébrer, à ce moment-ci de l'année plutôt, célébrer le temps de Noël. Et on veut le faire d'une façon qui glorifie le Seigneur, qui glorifie le Seigneur Jésus. On a eu des beaux chants. Merci à la chorale, les frères et sœurs qui ont pris part, un beau moment. De vous voir ici en grand nombre. Sentez-vous tous les bienvenus ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, que c'est la première fois, je me présente brièvement, Mathieu. Donc, c'est moi qui apportera le message ce matin. Et je vous inviterai, si vous avez vos Bibles, à tourner dans l'Évangile de Luc, le chapitre 2. On lira les versets 8 à 20 pour commencer. Donc, je vais commencer pour ce qui est de la lecture au verset 8 dans l'Évangile de Luc, le chapitre 2. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. On va y aller pour un mot de prière. Seigneur Dieu, merci pour ce temps de Noël. On veut te dire merci, Seigneur, parce que tu es venu parmi nous. Toi, le seul grand Dieu, tu t'es manifesté, Seigneur, au milieu de nous. Aujourd'hui, si on s'approche de toi dans la louange, si on s'approche de toi dans la prière, si on a ta parole sur nos cœurs, c'est parce que tu l'as révélé et tu es venu parmi nous. Seigneur, que ce matin puisse réjouir nos cœurs. On veut se réjouir et méditer ta parole parce qu'elle est précieuse. On veut méditer ta parole, Seigneur, parce que c'est elle qui émue nos cœurs et qui nous amène à te célébrer. Je te prie, Seigneur, que ce temps qu'on aura ce matin soit un beau début pour le temps de Noël en famille, avec les frères et sœurs, avec nos proches, et que tu sois glorifié, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. C'est une histoire pour la plupart que vous connaissez très bien, qu'on connaît très bien, où ces myriades d'anges se révèlent à des bergers qui font paître des brebis. C'est une histoire bien connue, mais qui reste avec un fond très marquant. En fait, quand on écoute cette histoire, il y a un contraste qui est frappant dès le début. Au travers d'une apparition qui est plus que glorieuse, une annonce qui est monumentale pour toute l'humanité, se retrouve
contrastant avec cette situation si simple, si ordinaire, dans un simple contexte, c'est-à-dire des bergers qui font paître les brebis. Une réalité qui touche une petite localité des bergers qui se chargent de leurs troupeaux. Rien d'exceptionnel. Néanmoins, dans ce contexte, Dieu choisit d'annoncer avec force son intervention décisive dans l'histoire de l'humanité. Cette proclamation annonce l'accomplissement des plus grandes promesses divines faites au peuple d'Israël, mais également l'accomplissement d'une espérance et d'une délivrance pour l'humanité face à une culpabilité éternelle et l'annonce de la paix avec Dieu. Et ce contraste-là est très fort. Dans une situation des plus normales, on voit Dieu révéler sa gloire. Et la question qu'on pourrait se poser, parce qu'ici, il y a une trame de fond où s'établit un nouveau roi, un enfant qui est roi. Et habituellement, quand on parle de royauté, quand on parle d'établissement d'un règne, de l'établissement d'un royaume, on parle de quelque chose qui est grand et glorieux. On parle d'une célébration qui n'en finit plus. Et ici, on se retrouve avec quelque chose qui est, frères et sœurs, complètement différent. Complètement différent. Et on va prendre le temps de s'attarder sur ce texte ce matin. Donc, la première partie, première des choses, une réalité quotidienne habituelle. Premier verset. Et Luc, plutôt, dans l'Évangile, présente cette situation en quelques points. Il décrit la situation telle qu'elle est en un verset. Verset 8. Il y avait dans cette même contrée, et là on parle de Bethléem, si vous allez un petit peu avant dans le chapitre 1, c'est la ville de Bethléem. Dans sa région, tout près de la ville, il y a des bergers qui sont là, qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. La veille de la nuit, c'est parce qu'en fait, les bergers, toute l'année, c'est un travail qui demande de la discipline, qui demande un investissement, mais les bergers passaient toute l'année, toutes les heures, à garder des brebis. Et tout près de la ville de Bethléem, il y avait des collines, il y avait des champs qui permettaient de paître les brebis et de les surveiller pendant qu'elles mangeaient. Et là, on arrive dans cette situation, une journée, parmi tant d'autres, face à des humbles travailleurs qui sont les bergers, qui s'occupaient des brebis. Donc ça, c'est la situation telle qu'elle se présente. Un lieu à proximité de Bethléem, dans les champs. Qu'est-ce que les bergers faisaient? Gardaient leurs troupeaux. Et ce qui est intéressant, c'est que Luc vient décrire précisément le moment. Et Luc a ce souci-là de bien établir dans le temps les faits crédibles de ce qu'il est en train de raconter là. Donc, si vous vous regardez un petit peu avant dans Luc chapitre 2, les versets 1, ça se passe à une époque importante. C'est l'Empire romain qui contrôle le territoire d'Israël à cette époque-là. Et il y a un empereur qui vient d'être nommé, en fait le premier empereur, qui se trouve à être de la famille de Jules César, qu'on appellera Auguste, et de son nom Octave. Et lui fait demander un recensement dans tout son territoire. L'objectif du recensement pour les Romains, c'était simple, c'était de connaître comment il y avait de gens pour recruter dans l'armée. Et c'était une bonne façon de savoir comment on allait taxer et imposer les territoires qu'on avait conquéris. Donc, on a vraiment un temps arrêté où on a un empereur qui fait un recensement. Et dans cette oppression-là du peuple d'Israël par des étrangers, Dieu est quand même en train de faire une œuvre extraordinaire. Il annonce un nouveau règne. Et c'est ce que Luc veut faire en premier lieu, dans le verset 8, bien établir dans le temps qu'est-ce qui est en train de se passer. Verset 9 commence ce renversement. Quand on lit un récit narratif,
il y a toujours la situation de départ, puis il y a un élément percutant qui arrive, qui va changer la donne. Bien, juste ici, on le voit arriver, dans les versets qui suivent. Donc, j'en fais rapidement une annonce qui est magnifique, qui commence du verset 9, et je le lis ici. « Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. » C'est quand même surprenant, et encore là, ça contraste. Parce qu'on est à la veille de la nuit, des bergers qui font toujours la même chose, toujours le soir avec leurs brebis. Et ça, c'est un travail qui est quand même assez solitaire, qui demande d'être vigilant. Et tout d'un coup, contraste majeur. Un ange, et non seulement juste un ange, mais un ange qui arrive avec toute la gloire des cieux, l'éclat des cieux. Et qu'est-ce qui nous est dit ici? Il dit, voici un ange leur apparut, d'une part, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Donc, contraste en pleine nuit. La nuit commence, et Dieu se révèle, et l'ange se révèle glorieux à ce moment-là. Et on pourrait penser que ça attirait l'admiration chez les bergers, de voir l'éclat des cieux manifesté au début de la nuit. Mais si vous portez attention, et c'est systématiquement ce qui arrive, quand des hommes et des femmes sont face à la gloire de Dieu, ce n'est pas de l'admiration qui arrive, mais c'est une profonde frayeur. Et c'est ce qu'il est dit dans le verset 9. « Ils furent saisis d'une grande frayeur. » C'est alors qu'apparaît au bord de la nuit un ange dans l'éclat vif de la gloire des cieux. La scène est saisissante. Les bergers sont plongés dans l'épouvante et l'angoisse. C'est ce qu'ils vivent à ce moment-là. De voir cette lumière jaillir là, ce n'est pas quelque chose de rassurant, au contraire. Au contraire. Et à ce moment-là, quand l'ange voit les bergers angoissés, tout de suite, il approche avec cette parole. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et là, il y a un mélange à ce moment-ci de crainte, d'angoisse et d'être rassuré, puis d'être joyeux. Tout ça se vit en même temps pour des bergers qui, rappelons-nous, ne s'attendaient absolument pas à ce qui leur arrive là. C'était pas attendu. Mais imaginez la confusion de ces bergers-là. L'apparition en soi est troublante, mais il doit tellement être difficile pour les bergers, de saisir pourquoi ils sont, eux, ciblés pour recevoir cette nouvelle qui concerne le peuple d'Israël. Pourquoi eux? Parce qu'en fait, quand il y a un nouveau roi, c'est les grands de ce monde qui sont informés. C'est les alliés du peuple qui sont informés. C'est dans les palais qu'on va recevoir le jeune. Ce n'est pas les bergers les premiers qui savent ces informations-là. Et ce n'est pas à Bethléem qu'on l'apprend. On apprend ces nouvelles-là à Jérusalem, la grande ville. Mais là, on se retrouve dans un endroit à part, de nuit, et se manifeste cette nouvelle aux bergers. Confusion, crainte et épouvante habitent les bergers à ce moment-là. Et regardez cette nouvelle, et là, non seulement l'apparition est en soi étonnante, mais là, le message, il est beau. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. L'annonce est percutante. L'ange proclame la réalisation de la plus grande promesse que Dieu a réservée à son peuple. La plus grande promesse. Et depuis des centaines d'années, on s'encourage dans le peuple d'Israël que
le descendant du roi David va venir, le Messie, le oint de Dieu, pour les délivrer. Et ça, c'est dit d'année en année, de génération en génération, et c'est des prophètes qui sont venus pour redire cette vérité, et ça arrive à ce moment-là précis dans le temps. Dieu qui est éternel, qui n'a pas de temps et qui est au-delà des frontières et de ce que nous, on considère comme l'espace et le temps, Dieu est à l'extérieur de toutes ces choses et tout d'un coup, il vient dans le monde révéler quelque chose à ce moment précis. Ce moment précis, l'ange proclame le dessein que Dieu avait prophétisé arrive maintenant. Et particulièrement pour le Dieu et la nation d'Israël. Aujourd'hui, dans la ville de David, la ville de la naissance de David, vous est né un sauveur. Cette nouvelle pour les Israélites est magnifique. Parce que pendant longtemps, ils ont été opprimés. Pendant longtemps, ils ont souffert et maintenant un Messie leur est annoncé. Le Fils de Dieu. Aujourd'hui, dans la ville de David, il est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ça, cette nouvelle-là, elle est plus que grande. Parce que les trois termes que vous avez là, sauveur, Christ et Seigneur, c'est non seulement le titre qu'on donnait à un roi, mais quand on parle de Seigneur, on parle littéralement du terme qu'on employait pour parler de Dieu lui-même. On parle de Dieu au milieu d'eux. Et le peuple d'Israël désirait avoir la présence de Dieu. Désirait avoir la présence de Dieu parce qu'il disait, si Dieu est avec nous, on n'a rien à craindre. Et tout d'un coup, cet ange, annonce que Dieu est présent. Il est parmi vous aujourd'hui, sa naissance, il est parmi vous. Quel concept difficile à comprendre. L'ange, la gloire, les bergers se font dire que le Dieu éternel est né et est parmi son peuple à Bethléem. Trop étrange, trop inconcevable. Et les bergers sont là et ils apprécient ce moment-là, ils écoutent qu'est-ce que l'ange leur dit. Et c'est bien là que devait naître le Christ. 600 ans, 700 ans avant, on avait prédit qu'à Bethléem allait naître le Christ. Et c'est ce qui est en train d'arriver. En fait, tout le peuple savait qu'à Bethléem allait naître le Christ. Je vous raconte une autre histoire un peu, peut-être que vous la connaissez. Il y a des rois mages qui viennent de l'Orient. Ils voient une étoile dans le ciel. Ils disent, oh, cette étoile-là veut dire, ils interprètent l'étoile, ils disent, cette étoile-là veut dire qu'en Israël est né le roi des Juifs. Ils se déplacent avec des cadeaux pour venir à Jérusalem et dire, nous, on vient offrir des cadeaux parce qu'on a vu son étoile. Plein d'assurance. Imaginez, on fait un gros voyage, on est sûr d'arriver, on dit, il est où? On va lui donner. Et là, il y a un roi, le roi Hérode, un peu surpris, parce que il n'attend pas d'enfant. Puis il dit, un roi, hein? Puis lui, ça ne fait pas trop son affaire, parce que c'est lui le roi. Puis il dit, j'aimerais ça. Fait qu'il fait venir en cachette les grands érudits de la Bible, puis il dit, c'est où qu'il est né? Et c'est là que les érudits vont dire, à Bethléem, parce que c'est là qu'il a annoncé. C'est là que doit arriver le Fils de Dieu. C'est là que le Christ doit naître. C'était su. Et par un hasard, je dis hasard, par une circonstance extraordinaire voulue de Dieu, Marie et Joseph, qui habitaient au nord, à Nazareth, à cause d'un empereur romain qui avait demandé un recensement,
se retrouve dans la ville natale des descendants de Joseph cette journée-là. Et c'est là, à ce moment-là, que Jésus naît pour respecter la prophétie qui était faite à son endroit. Le contrôle de Dieu sur les événements est frappant. Et ça l'arrive juste à point. Le Fils qui naît à Bethléem. Sauveur, Christ et Seigneur. Ces titres révèlent la gloire de la divinité de l'enfant. Le verset 12. « Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. » L'ange s'adresse aux bergers. Les bergers ne s'attendaient à rien et ils se font dire, pour vous prouver que ce que je dis est la vérité, et ça c'est un signe que l'ange leur donne, il dit pour vous le prouver, il dit dans la ville de Bethléem, là, vous êtes dans les champs, mais dans la ville de Bethléem, en ce moment même, un enfant est né et couché dans une crèche. Un signe qui sort de l'ordinaire. Parce que encore aujourd'hui, comme par le passé, être couché dans une crèche quand on est un enfant nouveau-né, c'est pas quelque chose d'habituel. Et là, c'est ce que l'ange vient de dire au berger. Voici comment il vous sera certifié que les choses que je vous annonce sont bien véritables. Maintenant, à 7 heures, un enfant naissant est emmailloté et couché dans une crèche. La place du signe comme une chose perceptible, on est capable de voir un signe précis. Et si vous lisez dans Luc, c'est arrivé à d'autres moments. Si vous vous rappelez Marie, quand l'ange du Seigneur, Gabriel, va voir Marie pour lui dire « Tu vas enfanter un enfant qui va être conçu par le Saint-Esprit. » Il dit « Pour te prouver que c'est la vérité, Marie, il dit en ce moment, ta parente, Élisabeth, qui est très âgée, attend un fils pour que tu saches que rien n'est impossible à Dieu. » Et donc l'ange donne un signe ici encore, il y a un bébé qui vient de naître. Le signe est contrastant. Et là encore une fois, l'annonce que Dieu a prise, il est différent, il est extraordinaire. Dieu a pris la forme d'un humain. Dieu, par le passé, chez Israël, est venu parmi son peuple. À un certain moment, il s'est révélé à Moïse sur une montagne. Et la situation, elle était tellement terrifiante que personne ne voulait s'approcher de la montagne. Et il y avait un édit, si quelqu'un touche à la montagne, il va être mis à mort. Et il y avait des tonnerres, des éclairs. Le peuple d'Israël, à un autre moment, il a dit « Hey Moïse, pourquoi il y a juste toi qui parles à Dieu? Nous autres aussi, on aimerait ça l'entendre. Pourquoi c'est juste toi? » L'Éternel va parler au peuple d'Israël tellement fort comme un orage violent que le peuple d'Israël va se boucher les oreilles, il va supplier Moïse pour lui dire « S'il te plaît, fais en sorte que l'Éternel s'arrête. » On ne veut plus l'entendre parce qu'ils étaient terrifiés. Et à un certain moment, l'Éternel dit « Moi, je ne marcherai plus avec le peuple d'Israël. Si je marche avec eux, je vais les détruire. Dans ma colère, je vais les détruire. » Et ça, c'est le Dieu Tout-Puissant, là. Puis ici, ce même Dieu-là, il se révèle comme l'Emmanuel, comme un petit enfant qui vient prendre la forme d'un humain pour vivre parmi nous, dans le temps et dans l'espace qu'on comprend. Grande compassion qui contraste avec tout ce que les Juifs pouvaient comprendre et saisir. Et pourtant, l'annonce, elle est titanesque. C'est comme si des plaques tectoniques viennent de changer. C'est comme si on vient de changer quelque chose de profond dans le monde. Et comment ça se passe? C'est quoi le signe devant cette énorme nouvelle? Un enfant qui naît. Si petit. Une petite situation dans une petite ville avec des bergers.
Souvenez-vous que Dieu avait dit à Moïse qu'il ne marcherait pas avec son peuple dans le désert de peur de les faire périr dans sa colère. Souvenez-vous de la frayeur du peuple quand Dieu s'était adressé directement à eux. Mais bien que l'annonce est titanesque, Dieu se révèle à son peuple avec grande humilité et douceur. Il y a un passage dans Élie, pour ceux qui voudront aller chercher, c'est dans 1 Roi, le chapitre 19. Élie est très découragé et Dieu vient se manifester à lui. Puis Élie entend un grand vent, des orages, des bruits saisissants. Puis Dieu ne s'est pas révélé dans ces choses-là. Il s'est révélé dans une douceur. Il s'est révélé avec tendresse. Et Dieu est tendre. À ce moment-là, dans cette annonce à ses bergers, Dieu fait preuve de tendresse. Et rien n'est plus beau à ce moment-là que cette nouvelle. Et à ce moment-là, des anges, verset 13, des anges, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Ainsi, sur l'annonce de la venue des rois, des légions d'anges comparées à des troupes prêtes pour le combat se joignent à l'ange pour célébrer et exalter Dieu. Déjà, un ange en soi créait de la frayeur. Imaginez les bergers constatant les cieux remplis des troupes célestes. Et là, ce n'est pas juste un chant de chorale qu'on voit. C'est des troupes et des légions bien aguerries qui sont représentées comme des corps de soldats bien retranchés, puissants, prêts pour le combat. Et les humbles bergers voient les cieux s'ouvrir et ces soldats puissants-là, qui sont des armées célestes, se mettent eux-mêmes puissants à glorifier le seul Dieu. Et imaginez le sentiment d'angoisse qui habite les bergers. C'est parce que c'est comme ça qu'on célèbre dans les cieux la venue de Jésus. Jésus a beau être humble, petit, il demeure clair pour toute l'armée des cieux que cet événement-là qui se passe révèle la sagesse, toute puissance de Dieu. Et les bergers sont amenés dans le conseil de Dieu lui-même à réaliser ces choses-là. À un moment où c'est fermé pour tous les hommes, les femmes, ces quelques bergers sont en train de réaliser que Dieu fait une œuvre qui va changer le monde. Car un enfant nous est né, nous est dit dans Ésaïe 9, on l'a chanté tout à l'heure, la chorale l'a chanté, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Et les anges vont chanter « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Et ici, il y a quelque chose qui est important. C'est le royaume de Dieu qui s'établit sur terre. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, les anges connaissent la gloire de Dieu qui est dans les cieux. Elle est présente constamment. Mais ici sur terre, il est dit « Et la paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Et ça, c'est important, c'est une petite nuance. Ici, on ne parle pas d'une paix universelle, une paix que tous les hommes vont recevoir. Mais Dieu est en train de dire, les anges sont en train de dire, Dieu est souverain et est en train d'établir son royaume ici. Et c'est selon que lui juge les hommes agréables. C'est selon ses critères, Dieu établit sa loi, paix à ses hommes et ses femmes. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, dans les cieux. La souveraineté de Dieu est complète et parfaitement révélée par les myriades d'anges qui en sont témoins. Une action immédiate et empressée. Les bergers, quand on est estomaqué, on peut tomber dans un endroit comme figé.
comme paralysé, comme apeuré. Des fois, quand on est en situation de crise, on devient comme subjugué puis on ne sait plus trop quoi faire. Les bergers, ce n'est pas la réaction qu'ils ont. Quand les anges s'en vont, les bergers sont profondément touchés par ce qu'ils ont vécu. Ils sont passés de la terreur, de l'anxiété, à quelque chose de plus grand, de la curiosité, de l'émerveillement. À la suite de l'apparition de l'annonce glorieuse de l'ange, les bergers sont poussés sans tarder à constater l'œuvre de Dieu. Les bergers reconnaissent avec foi la véracité de l'annonce de l'ange. Ils ne doutent pas de ce qu'ils ont vu. Ils croient les anges. Et la preuve de ça, c'est ce qu'il est dit dans le verset 15. Les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils en sont certains. Ils ont une foi véritable dans l'annonce de ce que les anges leur ont dit. Ils y reconnaissent l'action directe de l'Éternel. C'est pourquoi ils partent avec la certitude de pouvoir reconnaître l'action de Dieu se concrétiser. C'est comme une brèche dans le temps. C'est comme un petit événement qui est en train de se produire, qui rouvre sur les cieux. Et les bergers s'en vont s'empresser de trouver cette action-là précise qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qu'ils vont chercher à Bethléem? Un enfant emmailloté dans une crèche. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Les bergers ne tardent pas, mais se mettent en action avec empressement. Imaginez-les dans la ville, dans la nuit, chercher avec des torches, se promenant pour essayer de trouver un jeune enfant. Et en fait, on a souvent l'idée que c'est une étable dans laquelle Jésus était. Dans les évangiles, il n'est pas question d'une étable, il est seulement question d'une crèche. Donc, est-ce que la crèche se retrouve souvent dans une étable? La réponse, c'est oui. Mais en fait, ils vont chercher un peu partout pour trouver une crèche et un enfant. Ils vont trouver Marie et Joseph. Imaginez l'étonnement des parents qui sont là avec le petit enfant. Marie et Joseph avaient fait un long voyage de Nazareth jusqu'à Bethléem. Ils étaient fatigués. Et en plus d'être fatigués, c'est là que Marie donne naissance. Déjà marché quand on est à la fin de la grossesse. Moi, je n'ai jamais vécu de grossesse, mais j'ai vu ma femme avoir. Puis à la fin, c'est moins facile. Dans le lit, c'est moins facile. Marcher, c'est moins facile. Tout est moins facile. Marie se retrouve à cet endroit-là. Elle marche, est fatiguée, elle accouche. Pas dans un hôtel, peut-être dans un endroit qu'elle va trouver vraiment humble. Elle va accoucher, son mari est là. Et elle n'a pas suffisamment pour le mettre dans un petit lit, dans une petite douillette. Elle l'enveloppe et elle le met dans une mangeoire. Imaginez comment Marie réfléchit à ça, puis comment elle est exténuée, fatiguée, heureuse d'avoir son bébé. Mais imaginez comment c'était spécial pour elle, parce que Marie avait su de l'Éternel que son petit enfant, qui n'était pas le fruit de l'union avec Joseph, son petit enfant était le Fils de Dieu, et elle y croyait. Mais imaginez au moment où elle accouche, il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a pas personne qui dit « Hey, en ce moment, Marie, boum, tu vis le moment le plus important de l'humanité. » Personne ne lui dit ça. Elle est là, épuisée, heureuse, satisfaite avec Joseph. Et là, tout d'un coup, sans qu'elle peut imaginer la scène, Dieu est en train de la réjouir. Parce qu'il y a des bergers qui, empressés, sont en train de courir dans la ville, essayant de trouver un petit bébé qui est emmailloté. Imaginez-les, là. Puis quand ils arrivent et qu'ils voient Marie, ils sont heureux. Marie ne les connaît pas, Joseph ne les connaît pas, mais ces bergers-là ont su discerner et voir l'action de Dieu se révéler. Et quand ils vont rencontrer Marie et Joseph et le petit enfant, ils vont se mettre à dire toute l'expérience qu'ils viennent de vivre.
Imaginez le cœur de Marie. Il y avait d'autres personnes à ce moment-là. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Voir des anges, des myriades d'anges, c'est surprenant. Et que des bergers viennent dire ça, c'était l'étonnement. Et quand on est étonné, je ne sais pas pour vous, moi ça m'arrive des fois, je suis étonné, je suis comme surpris, puis il faut que je prenne du temps pour décanter ce qui vient de m'arriver. Il arrive des situations comme ça, je suis surpris, puis ça me dépasse. Un événement ne fait pas de sens. Imaginez la foule, comment qu'il est dans la confusion, parce qu'il y a un enfant qui est Dieu, qui révèle les promesses, et c'est des anges qui ont dit ça à des bergers. Imaginez comme la situation, comment elle est difficile à saisir. Mais la réaction, elle est magnifique, parce que cet étonnement-là réjouit les cœurs. Les témoins sont profondément marqués. Marie, au verset 19, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie est touchée. Moi, je racontais cette histoire-là, je racontais l'histoire à des frères. Puis moi, je me rappelle ma mère, quand j'étais petit, ma mère, il y avait des moments qu'elle regardait ses enfants jouer. Puis on la voyait, je vous raconte une histoire comme ça, là. On est dehors, on a des luges, puis on passe dans la neige parce qu'il y avait neigé, là, il y avait ça de neige là, sur notre terrain, fait que c'était un beau moment. Puis on se faisait des chantiers dans la neige, puis on poussait nos deux plus jeunes frères, les deux plus vieux poussaient les deux plus jeunes. Puis ma mère était avec un café ou quelque chose comme ça à l'intérieur, puis elle nous regardait. Puis elle a pu passer peut-être une demi-heure à juste sourire. Puis des fois, quand on réussissait quelque chose, on faisait un virage là, plus serré. Fait qu'on savait qu'elle était là, puis là, elle nous regardait, puis là, elle riait, elle était contente. T'sais. Ma mère se réjouissait de ces moments-là. Moi, j'imagine Marie repasser ce qui est en train de se passer là. Repasser ce qui est en train de se passer là. Et se réjouir, garder ça précieusement dans son cœur. Frères et sœurs, la parole, c'est une parole qui s'étudie, c'est de la théologie, mais avant tout aussi, c'est de la méditation qui touche les cœurs. Et ce moment-là vient toucher les cœurs. Marie gardait toutes ces choses, une après l'autre. C'était comme un film qu'elle voulait photographier à toutes les étapes. Gardait les choses et les repassait dans son cœur. Elle de même avait vécu une expérience comme les bergers. Elle aussi avait rencontré un ange. Elle aussi avait été rassurée et elle aussi avait connu que cet enfant était le Fils de Dieu, Emmanuel. Et au moment de la naissance de Jésus, rien ne semblait correspondre à une naissance d'un futur roi. Pourtant, à l'arrivée des bergers, sans comprendre tout ce qui était à venir, elle devait être profondément touchée. Elle ne comprenait pas tout. Quand le Seigneur, frères et sœurs, intervient dans nos vies, on ne comprend pas tout. Mais quand on médite puis on regarde le passé, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Dieu tendre qui nous accompagne. Et c'est ce que Marie, plus tard, a pu constater dans sa vie. Un type de situation qui pousse à la méditation sans relâche, repenser avec affection ces événements. Et les bergers, pour leur part, s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui avait été annoncé. Marie a eu foi. Elle a cru et elle a vu l'intervention de l'Éternel. Les bergers ont eu foi. Ils ont cru et ils ont vu l'intervention de l'Éternel. Et ça ne sera pas facile pour ces bergers-là, parce qu'il va arriver des choses terribles à Bethléem. Quelques temps plus tard, le roi Hérode, craignant qu'un futur roi soit vraiment né à Bethléem, va faire tuer tous les enfants de 2 ans et moins pour s'assurer de garder son trône.
Il va s'en passer des choses. Mais Dieu veille sur son peuple. Il fait concourir toutes choses. Et les bergers, par une rencontre improbable, un berger ont contribué à préparer la venue du Seigneur au milieu du peuple. Ils ont été des ambassadeurs. Est-ce que c'était des meilleurs bergers que les autres? Est-ce qu'ils connaissaient plus la théologie que des autres? Est-ce qu'ils avaient un meilleur métier que les autres? Rien de ça. Seulement Dieu qui contraste avec notre sagesse. Nous, on a nos gens riches importants. On a les gens qui ont de la valeur selon nous, selon les standards du monde. Mais Dieu vient renverser tout ça. Et il le prouve là. À un certain moment, il va même dire, si les enfants et le peuple se taisent devant la louange, il dit, on va faire louer les roches. Les roches vont louer mon nom, vont louer le nom du Seigneur. Dieu fait ce qu'il veut. Et à ce moment-là, il prépare les sentiers, les cœurs, avec cette intervention-là des bergers. En conclusion, Noël est un moment de l'année où on se rappelle la venue de Dieu parmi nous, frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant révélé comme un homme semblable à nous. Il a été bébé, il a grandi, il a été un adolescent, il est devenu un adulte et il a souffert la mort comme une mort humiliante sur la croix. Et tout ça, il le fait. Tout ça, il le fait par amour, humilité, douceur pour vous et moi. Et cette action-là souveraine de la part de Dieu, qui n'a pas été faite à cause de nous, pas à cause qu'on aurait pu l'imaginer, mais Dieu a révélé de cette façon-là une profonde consolation pour l'humanité tout entière. Cette nouvelle est porteuse encore aujourd'hui d'une grande délivrance et d'une profonde consolation pour ceux qui croient en lui et confessent son nom jusqu'à son retour. On a lu Jean chapitre 1, quelques versets plus tôt. La parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous. Et à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas une naissance qui vient de la chair, mais c'est par le pouvoir tout-puissant du Seigneur. Ce que je souhaite pour cette année, pour Noël, pour chacun d'entre vous, pour moi, c'est qu'on puisse s'attacher à ces événements-là et qu'ils soient précieux tout au long du temps des fêtes. Dieu fait homme comme un simple homme pour délivrer les hommes et les femmes de leurs péchés et de la colère de Dieu. Il le fait avec compassion et douceur, frères et sœurs. Il le fait parmi nous avec humilité. Mais puis aussi pour ces bergers, soyons des ambassadeurs. C'est pas parce qu'il y a du monde qui sont meilleurs que d'autres. Non, c'est parce qu'on a été premièrement aimés de Dieu, touchés par Dieu, et témoins que ce qu'il dit est conforme dans nos vies et on en est témoins. Glorifions et louons Dieu comme des témoins parce que tout ce que nous avons entendu et vu est conforme à ce qui nous a été annoncé. Et pour les invités qui sont parmi nous, ce que je vous souhaite, c'est que ce Noël-ci soit un Noël où, comme les bergers, vous rencontriez la gloire de Dieu et que vous soyez profondément touchés par le seul Sauveur et Seigneur qui est venu il y a 2000 ans pour sauver les hommes de leurs péchés. Par lui et par lui seul, nous trouvons le salut et la paix auprès de Dieu. Et là-dessus, je vais vous souhaiter simplement un joyeux Noël. Merci.